Notre série d'entretiens avec Charles Kempf. Bonjour. Bonjour. Donc voilà, la dimension planétaire nous intéresse beaucoup puisque nous sommes au départ une chaîne astrologique qui s'est élargie à d'autres domaines. Et donc dans la Genèse, c'est ça, dans la Genèse, il y a un chapitre, il y a un chapitre qui s'occupe quelque part des planètes. De quelle façon? Alors, Peut-être pas astrologiquement. déjà avant la Genèse, dans le livre des esprits, il y a le principe de la pluralité des mondes habités, donc qui est enseigné par les esprits qui disent que il n'y a pas que la Terre qui est une planète habitée. Donc aujourd'hui, avec les exoplanètes, la science tout doucement y arrive. Oui. Et après, il y a aussi des planètes qui sont habitées par des esprits, par des êtres qui ne sont pas matériels comme nous. Vous voyez, Oui. par exemple, Jupiter, nous ne pourrions pas survivre parce que déjà c'est une planète de gaz, la température ne convient pas. Mais il y a des esprits qui voilà. demeurent. Et nous, par exemple, on pourrait éventuellement, quand on est désincarné, aller sur Jupiter, ou bien c'est pas ça le truc? Écoutez, à l'état d'esprit, c'est vrai qu'on peut aller sur d'autres planètes sans trop de difficultés. Pour nous, à l'état incarné, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. On est allé sur la Lune, mais déjà pour aller sur Mars, c'est beaucoup plus problématique. À l'état désincarné, on peut aller n'importe où. Voilà. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? C'est notre problème. Je veux dire, Voilà, les terriens, ils préfèrent aller où, les terriens, normalement? Souvent, il y en a la plupart restent près de la Terre. Justement. Ah oui. Voilà. Près de la Terre, ça veut dire quoi? Sur la Terre ou vraiment ou sur la Lune? Soit sur la Terre, soit dans des cités spirituelles proches de la Terre. Ah oui, des sortes de satellites autour de la Terre. Ils restent dans un milieu d'affinité, si vous voulez. Parce que la Terre correspond à nos besoins aujourd'hui. On est en affinité avec elle. Alors quelles sont les spéculations qui ont existé à partir de... Est-ce qu'on a essayé de comprendre un peu comment les choses allaient devenir en se servant de certains processus astraux Alors il y a le regard sur le passé. Donc la Bible parle de la Genèse. Donc ça, Kardec développe ce thème de la Genèse qu'on a dans la Bible. Mais quand la Genèse nous dit que le monde a été fait en 6 jours, Kardec il fait le parallèle en disant ce sont 6 époques ou périodes géologiques. Vous voyez. Oui. Donc les jours sont... Voilà. Vous êtes assez calé dans ce domaine-là, je crois. Oui, enfin, je veux dire... L'autre jour, on parlait de Néandertal et du Cro-Magnon. Voilà. J'ai fait l'école des mines, donc où on fait un peu de géologie, évidemment, et où on étudie la formation des planètes et les dérives des continents et toutes ces choses-là. Et donc là, Kardec, il a repris ce thème, mais vu du côté spirituel, voyez. Et ce qu'il dit, quand la Bible parle d'Adam et Ève, par exemple, Kardec, il parle de la race adamique. Donc ce sont des esprits qui sont venus à un moment donné s'incarner sur la Terre. Mais la Terre, il y avait déjà quelque chose sur la Terre avant. Oui, il y avait comme on le voit dans les études d'évolution de l'apparition de la vie, l'évolution de la vie, avec les premières plantes, les animaux qui étaient d'abord dans l'eau, qui sont sortis, etc., jusqu'au jour où il y a eu des primates qui sont devenus humanoïdes, comme on parlait de Néandertal et Cro-Magnon. Et donc il y a des esprits qui sont venus se réincarner dans ces corps de primates. Oui. Et ce qui s'est passé à cette époque-là, d'ailleurs vous avez une étude faite par l'anthropologue Harari, c'est un Israélien. Il a écrit un livre il y a quelques années sur la révolution cognitive. Et dans ce livre, il explique que Cro-Magnon et Néandertal ont vécu ensemble sur la Terre depuis 170 000 années. Et que Néandertal a toujours dominé Cro-Magnon jusqu'à un moment, il y a 80 000 ans à peu près, où, suite à ce qu'il appelle la révolution cognitive, Cro-Magnon, soudain, il a commencé à avoir des pratiques religieuses, enfin des très, très rudimentaires de l'époque. Ils ont commencé à s'associer entre eux et c'est ça qu'il explique qui a fait que, même en étant moins fort que Néandertal, ils ont pris le Cro-Magnon dessus. a pris le dessus et au point de faire disparaître Néandertal. Oui, c'est ça. Il y a eu les mélanges entre les deux, c'est pour ça que nous on a un peu des deux, mais il n'arrive pas lui à expliquer qu'est-ce que c'est que cette révolution cognitive. Oui, c'est ça que j'allais demander. Comment ça se fait que après 80 000 ans, d'un coup en 1000 ou 2000 ans, il y a eu cette chose qui est arrivée. Il a évolué. Il y a eu une intervention quelque part. Voilà. Oui.
Et l'explication que donnent les Oui. spirites, c'est Oui. ce sont des esprits qui sont venus se réincarner dans Voilà. Cro-Magnon et qui ont apporté ces connaissances. Voilà, c'est ça. Après, vous avez eu d'autres phases comme ça, qu'on parle toujours des Égyptiens, de toute cette science fantastique qu'ils avaient, des connaissances astronomiques pour construire les pyramides, les orienter et tout ça. Les Atlantes, enfin vous avez plein comment dire, au niveau de ces civilisations antiques, il y a eu une connaissance assez extraordinaire qui est encore admirée aujourd'hui. D'accord. C'est pareil, ce sont des esprits qui sont venus d'une autre planète. Donc c'était intéressant, c'est-à-dire que c'est une autre théorie. Vous apportez ça. C'est pas les extraterrestres, mais c'est des esprits qui se sont incarnés et qui ont choisi les Cro-Magnons pour le faire. Voilà. Alors, extraterrestres, Non, justement. si on comprend le mot, ce sont des esprits qui habitent pas sur la Terre. Oui. Donc ce sont les esprits. Oui, mais là, ce sont quand on dit des extraterrestres, on ne pense pas forcément à des esprits. On pense à des êtres vivants qui, là, c'est une autre thèse qui Ils est. sont animés par une âme qui Oui. peut venir d'ailleurs. Oui, Vous voyez, oui. c'est ça. Voilà, bon. Ça, c'est l'espèce des anges, monsieur Télange. Oui, oui, oui. On dit que l'humanité a été marquée par l'incarnation de certains esprits dans l'être humain Cro-Magnon. D'accord. Et aujourd'hui, Alors. après encore des esprits, donc que Kardec a relaté dans la Genèse, il a parlé. On vit une période de transition également. Alors, oui, d'accord, oui. Alors, Donc vous avez des esprits il y a encore évolués qui viennent se Oui. réincarner sur la Terre. Donc c'est les enfants indigos, c'est tous les mouvements spiritualistes parlent un peu de ça. Oui. C'est l'ère du Verseau, la fin du calendrier Maya. Vous avez Oui. plein de parallèles. C'est quelque chose qui est ressenti un peu partout et confirmé aussi donc par les esprits. Kardec en parle bien dans le dernier chapitre. alors de la ces Genèse. esprits, ils s'incarnent dans quel peuple, quelque part? Partout Ah sur oui, la donc, Terre. donc là, il ne va pas y avoir de différence, ça ne va pas changer le cours des choses. Ce qui change, vous voyez, on parle des enfants indigos, on parle Oui. des autistes Asperger. Oui. Les autistes Asperger, typiquement, ce sont des esprits qui viennent se réincarner sur la Terre et qui ont du mal à s'adapter, Oui. mais qui ont une très grande intelligence et une très grande bonté, vous voyez. Et alors on reconnaît plusieurs signes. D'accord. Et ça, c'est la crise qu'on est en train de connaître, parce qu'évidemment, il y a je dirais les anciens qui sont encore un peu Voilà, attardés, qui ça. résistent et qui luttent contre ça. Et ce mouvement inéluctable qui se fait quand même. C'est pour ça que je la- disais- la question de la crise qu'on C'est pour traverse ça que la question qui se pose, c'est dans quelle humanité se sont incarnés ces esprits, vous dites partout? Peut-être qu'ils ont choisi. partout sur la Terre. Oui, mais- Les enfants qui naissent de nos jours, ils ont une évolution beaucoup supérieure à la nôtre. Voilà. Les chakras, les énergies, la Beaucoup conscience, pas tous. pas tous, mais enfin, il y a beaucoup d'enfants, vous regardez leur énergie vibratoire, elle est supérieure à la nôtre. Voilà. Donc ça suit l'évolution de la Terre, de la conscience universelle, et de l'évolution de la Terre en même temps. Et ce sont ces esprits-là qui viennent, plus les esprits qui sont ici, qui évoluent, qui font que la Terre est en train de changer de plan vibratoire. On le voit par exemple par rapport au travail qu'ils font pour la conscience de la nature, de la Terre en ce moment. Écologie. Le combat qu'ils mènent. Vegan, Ouais. il y a beaucoup de signes aujourd'hui qui montrent ça. Le combat qu'ils mènent pour la nature, pour l'évolution humaine. Et puis, donc dans la Genèse, en 1868, Kardec, vous garderez le dernier chapitre, il est vraiment très clair sur le sujet. C'était le début déjà de ça. Voilà. À l'époque du New Age, Alors, ça a commencé par... Voilà. Il n'y aura pas de transition brusque, hein, ça peut peut-être mettre encore quelques siècles, mais ça se produit. Déjà, ça va se passer dans les 30 ans qui suivent, il va se passer beaucoup de choses quand même. Voilà, on est dans la phase la plus aiguë, je dirais, la plus Dans pontue. les 30 ans, l'évolution, ça va durer une trentaine d'années par rapport au pétrole. Et moi, la tout question ça. que je posais, c'est de savoir s'il n'y a pas une population particulière parmi les terrestres qui vont profiter de cette incarnation. Oh ben ça, eux, les guides le savent, ne vous inquiétez pas. Si nous on ne le sait pas, eux ils le savent très bien. Parce que ils moi, savent j'ai une très théorie bien. là-dessus. Ils viennent partout, ils vont pas Oui, aller mais ils vont pas- favoriser un peuple. Ben si, ou une- juste- non, si, une justement, ethnie ou une si. culture Ils vont aller à des par rapport endroits primordiaux. Voilà, on n'est pas d'accord vont là-dessus. Partout. Non, je pense qu'ils vont au contraire
provoquer des mutations chez certains peuples et pas chez d'autres. Il va y avoir des nids un peu partout. Oui. Bon. On ne peut pas travailler que à travers un endroit. Bon, en tout cas, ça Ce m'inspire. sont les mêmes esprits qui se réincarnent. Mais justement, dans quand toutes les esprits sont cultures, incarnés dans à tous les l'époque de continents. Cro-Magnon et ils ont choisi les gens de Cro-Magnon et pas ceux de Néandertal. Oui. C'est vrai, à l'époque. Oui, Donc, et là, à mon avis, là il y a eu encore, des ils vont choisir interventions des une certaine extraterrestres. population et pas les autres. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, le corps du Cro-Magnon leur était plus favorable. Mais aujourd'hui, et là, c'est le génome humain qui l'a démontré, quand vous regardez les différences entre les différentes peuplades, les différents continents, les différentes ethnies, il n'y en a pas. Alors, dans quel livre parle-t-on de cette question de réincarnation de Cro-Magnon là? Alors, ça, c'est une étude récente. Harari, il a écrit. Donc c'est Harari, ce d'accord. livre. C'est un ethnologue, israélien. Un anthropologue, pardon, israélien. Oui. Et le livre, il date du début des années 2000. Mais il n'est pas le premier à parler de cette question de Néandertal et de Cro-Magnon. Non. Et donc cette théorie est... Mais lui, il dit que c'est à cause d'une incarnation, c'est ça? Non, alors lui, il n'est pas réincarnationniste. Oui, d'accord. Donc là, il dit qu'il y a eu une révolution cognitive, voilà. Et il ne comprend pas pourquoi. Mais il dit qu'en 1000 ans, il y a des choses qui ont duré 50 000 ans, qui ont changé en 1000 ans. Je pense que mais je ne crois pas qu'il soit le premier à dire ça. Je pense que c'est à travers l'ADN que les transformations se font. Oui, comme actuellement, l'ADN se transforme aussi, c'est à travers l'ADN. Alors, monsieur Télange, qu'est-ce que vous pensez d'Alain Kardec et du spiritisme? Alain Kardec, il a créé le spiritisme, donc à la création de tout ce monde des médiums et des incarnations du spiritisme. Bon. Et c'est très intéressant. C'est lui qui a jeté les premières pierres. Voilà. Alors est-ce qu'il y a eu des... Donc on revient à votre sujet. Est-ce qu'on avait fait à l'époque à la fin du 19e siècle, est-ce qu'on avait annoncé des changements comme l'ont fait par exemple les témoins de Jéhovah ou comme l'ont fait d'autres... Alors, oui. là il ne faut pas non plus confondre, si vous voulez, il y a eu l'Apocalypse aussi dans la Bible. Et oui. donc, cette tendance au millénarisme, la oui. fin du monde... Oui. Voilà. Est-ce que ça existait chez... Et donc, c'est repris par les témoins de Jéhovah, oui. par le temple solaire, enfin... Oui. Il y en a beaucoup qui croient à la fin du monde. La question de par savoir contre, les spirites, non. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Donc c'est pas... Voilà. La fin du monde de la superstition et de l'ignorance. Oui. Vous voyez ? D'un monde. La fin d'un monde, voilà. Donc ils n'ont pas fait de spéculation sur les choses qui allaient... Enfin, si, à long terme, vous dites qu'il va y avoir des changements. On est en plein dans le changement. Oui. Mais il se fait progressivement et il n'y aura pas de cataclysme, l'apocalypse telle qu'elle nous est présentée ou la fin du monde. C'est pas comme ça que ça va se passer. Ce sont les spirites, ce sont les différentes personnes qui écrivent sur le spiritisme qui pensent comme ça. C'est un point de vue qui s'est... il le déjà. Oui, d'accord. Oui. Ça n'a pas été modifié sur ce point. D'accord. Il parle d'une fin du monde, quand même. La fin du monde. Il emploie l'expression fin du monde. La fin du monde, la superstition et de l'ignorance. Ah oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et il le situait à quel moment, à peu près dans cette transition qui est en cours, donc qui a commencé il y a quelques siècles et qui va encore durer quelques siècles. Oui, d'ailleurs, certains astrologues sur l'ère du Verseau parlent de la... Oui, il parle aussi d'une transition, d'une aube. Voilà, vous voyez, c'est une idée en fait qui est dans l'air et qui revient un peu partout. Alors, des fois, elle est plus ou moins rationnelle, il y en a qui la voient plus ou moins brutale. Le spiritisme l'explique de façon plus rationnelle. Oui. C'est une transition qui se fait par une transmigration. Oui, ça j'aime beaucoup cette idée. Il y a quand même des pics. Il y a quand même des pics qui sont assez violents. Oui. Il y a des moments c'est assez violent. Qui est-ce qui a interprété? C'est pas régulier. Harari, lui, ne faisait pas partie, il ne parlait pas de cette incarnation. C'est un scientifique. Alors, quels sont les commentateurs qui en ont parlé alors? De quoi? Qui ont interprété les travaux d'Harari sous l'angle du spiritisme. Alors, c'est nous, si vous voulez, on a fait une étude de ces travaux de Harari, qui sont des travaux scientifiques reconnus. C'est votre structure. Voilà, et donc on a fait dans la revue Spirit un article sur le sujet, où on montre qu'est-ce que Harari dit, sur quoi il se base pour dire ça. Et à un moment donné, il coince, il dit il y a eu une révolution cognitive, on ne sait pas expliquer pourquoi. Et nous, en tant que spirit, avec ce que Kardec a déjà dit il y a 150 ans, on arrive à... De quand datent ces articles?
que vous De avez la fait? Radio Spirit, c'est de l'année dernière, de Ah bon? 2018. Ah, c'est vraiment quelque chose de récent. Et vous faites partie de l'équipe qui a travaillé là-dessus? Il y a plusieurs personnes, ouais, notamment ça a été commencé au Brésil, et puis nous Ah, on d'accord. a fait une adaptation en France. Oui, oui. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui est très récent, ce discours. Et c'est ça qui est bien dans le spiritisme. Et le spiritisme, il n'a pas du tout peur de l'avancée de la science. Oui. Au contraire, Eh oui, oui, oui. plus la science avance, plus elle vient confirmer des choses que les esprits avaient déjà venus dire il y a 150 ans. Cela dit, Monsieur Kempf, je pense que cette idée-là, on a dû l'utiliser pour expliquer que, par exemple, certains personnages de l'histoire ont eu des pouvoirs particuliers, ont eu une influence particulière, ils avaient une mission particulière, probablement. En fait, des personnages remarquables, il y en a toujours eu. Oui. Et donc, ce sont des esprits évolués qui Oui, viennent de voilà, temps en c'est temps ça. pour Oui. nous enseigner quelque Oui, chose, voilà. ou nous montrer un chemin, nous donner un exemple. Donc ça, ça précède les conclusions actuelles. Ça, c'est continu, ça, on Oui. l'a tout le temps. Oui. Mais là, ce qui se passe dans cette transition, c'est que il y a toute une population d'esprits qui transmigrent donc d'un monde évolué vers la Terre, et une autre population d'esprits qui sont encore un peu arriérés sur la Terre, qui vont transmigrer dans un autre monde. Ah oui, d'accord. Et c'est comme ça que tous les mondes progressent. Et alors, ils viendraient de quel monde, ces êtres évolués? Je ne sais pas, il y en a... Il y a des dimensions, il y a des mondes, il y a des... Non, mais je demande des au planètes cas habitées, où il y en a- vous auriez des informations Il y en a un plus très précises. très grand nombre, Donc, alors, il existe un livre aussi qui est intéressant de Chico Xavier là-dessus, qui s'appelle Vers la lumière. Et lui, il parle de cette transition qu'il y a eu justement à l'époque des Védas, des Atlantes, de l'Égypte et tout. Et lui il dit que il cite la constellation d'où ils viennent. Orion. Alors attendez, Les Pléiades. Capella. Capella, oui. Ils viennent d'après lui, Ouais. ils viennent de Capella. Ouais. Et donc ils sont venus pour apporter toute cette science à la D'accord, Terre, oui. les pyramides, toutes Ouais, ces ouais. choses-là. Bon, entre-temps, ils ont dû repartir, Ouais. mais nous, ça nous a aidés à décoller un peu. Les extraterrestres. Oui, mais pas seulement des extraterrestres, aussi des esprits. Parce qu'il y a la théorie des extraterrestres et puis la théorie de l'incarnation. Il y a des extraterrestres qui viennent envahir la Terre avec une technologie particulière, mais là on parle d'êtres qui s'incarnent dans l'humanité elle-même. Oui. Un esprit qui n'habite pas la Terre, c'est un extraterrestre. Oui, mais pas. Il y a plusieurs catégories. tous, Il y a plusieurs catégories. Alors il ne faut pas jouer. Non, c'est très important cette différence. Parce que moi, j'avais travaillé sur les extraterrestres, je n'avais pas réfléchi à l'idée qu'il pouvait s'agir d'une incarnation. Et puis les ovnis, bon, c'est un phénomène quand même qui est un peu discuté, mais il y a des éléments Il y objectifs. a même des extraterrestres qui se sont parce qu'en fait ils aimaient les femmes humaines. Donc, ils se sont incorporés. Non, mais dans la Bible, il y a des choses comme ça, des mariages entre des êtres, des dieux avec des femmes. Enfin, Oui. bon, Oui, voilà. Si, c'est vrai. Ah, bon, en fait, le phénomène des ovnis, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à étudier. Parce oui, que oui, oui. ils mesurent des accélérations, ils mesurent des vitesses, ils mesurent des choses comme ça avec les images radar et tout ça. Des accélérations qui sont de 100 G, 200 G, qu'un corps humain ne supporte pas. Et donc là, on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas d'une matière de la même densité que la nôtre. Vous n'êtes pas médium spirit, vous? Si on vous donne une photo de décédé, vous arrivez à capter ce qu'elle a à dire? Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais en fait, oui, des fois, ils parlent. Les décédés parlent. Et vous-même, vous êtes capable de parler à partir d'une photo d'un grand-père Personnellement, je ne pratique pas ce genre de choses. Voilà. Chez moi, la médiumnité, je dirais pas aussi ostensible que ça. C'est la médiumnité que tout le monde a. C'est de l'inspiration, la conscience, l'intuition et un peu de psychographie, mais rien de plus. Voilà. D'accord. Et puis pratiquer, comme les spirites, toujours dans un sens utile pour faire le bien. Alors je voulais vous montrer votre